Je pense que l'innovation à proprement parler n'existe pas, ou du moins ce n'est pas ce que je fais. Ce à quoi moi je crois plutôt, c'est un sens de l'histoire. Très souvent, ce qu'on appelle les grands bouleversements ou les grandes innovations se sont produites à différents endroits au même moment. L'histoire la plus célèbre étant que lorsque Graham Bell a inventé le téléphone, il a dépassé d'un quart d'heure le dépôt du brevet sur le téléphone par rapport à son concurrent direct. Donc il ne s'agit pas tant d'innover, c'est-à-dire de créer quelque chose qui est en rupture absolue, qui est quelque chose qui n'aurait jamais dû exister et qu'on a fait advenir comme par magie ou par notre génie, mais au contraire de donner corps à quelque chose qui est dans l'air. Un jour, à la fac, je devais prendre une inscription, je ne savais pas quoi prendre, donc j'en ai pris une au hasard qui s'appelait Télématique. Et on était en 83, c'est-à-dire au tout début de l'histoire du Minitel en France. Et je suis tombé dans ce domaine dans lequel rien n'existait encore, comme si on débarquait sur une île déserte, et où, même à 21 ou 22 ans, j'étais aussi légitime que n'importe qui pour apporter mon pierre à l'édifice en disant voilà ce qu'on pourrait faire de ça. En découvrant le Minitel à tous ses débuts, j'ai découvert qu'il est très excitant d'être le premier homme sur la Lune, et que tout reste à inventer. Bon, par ailleurs, qu'on peut connecter autre chose qu'un téléphone à un réseau, et donc il y a des tas de choses qu'on peut faire avec des réseaux qui sont extraordinaires. Et la troisième chose qui était extraordinaire avec le Minitel, c'est que ça rapportait beaucoup d'argent, et donc ça m'a permis aussi, parce que ce n'est pas un détail, de financer mes aventures successives. C'est beaucoup plus facile d'arriver sur une terre déserte où rien n'a été fait, où donc c'est beaucoup plus facile de construire un campement dans un truc où il n'y a rien, que de rendre efficace une grande ville qui existe déjà. Mais par ailleurs, il faut ce courage d'oser le faire, de prendre des risques, parce que malgré l'intuition, malgré tout ce qu'on peut faire, on peut se tromper. C'est un moment qui est très fructueux, parce que cette peur, aussi pénible soit-elle à vivre sur le coup, c'est celle qui va faire qu'on va pas s'endormir sur ses certitudes, qui va faire qu'on va réfléchir beaucoup et qui va permettre de consolider un domaine, de se poser les bonnes questions, etc. Donc avoir peur quand on crée est très important. Pour ça, il n'y a pas vraiment de solution, sinon d'abord de commencer. De toute façon, vous allez commencer à prêcher dans un désert et vous allez avoir 3, 4, 5 personnes qui vont vous écouter, qui sont les early adopters, généralement sur des technologies qui ne marchent pas, qui coûtent très cher, qui ne servent à rien. Et vous allez consolider à partir de ça. Et petit à petit, le plus grand nombre arrive. Alors tout ce que vous pouvez espérer, c'est qu'il arrive malgré tout pas 10 ou 15 ans après que vous ayez commencé pour avoir le souffle. Mais sachant cela, vous ménagez aussi votre souffle. Pour moi, c'est toujours cette image qui est à la fin de Indiana Jones et la dernière croisade, où Indiana Jones, pour traverser un précipice, met son pied dans le vide et un pont qui apparaît en dessous. Voilà, c'est ça, monter une entreprise. N'ayez pas peur, mettez votre pied dans le vide et vous allez voir, il va y avoir un pont qui va apparaître en dessous. Les outils et nécessaires pour faire de l'innovation vont aussi se démultiplier aujourd'hui. Donc on n'aura pratiquement même plus le choix de ne pas innover. Innover, ça va être le synonyme de produit. C'est comme aujourd'hui, on est dans une histoire dans laquelle on crée une innovation sur le dos de laquelle on vit pendant une dizaine d'années, et puis la vague s'échoue, et puis il y a une autre vague qui arrive. On pourrait arriver à des innovations trimestrielles. C'est ça qu'on comprend très vite quand on fait de l'innovation, c'est que l'innovation ne vous attend pas. Donc, ou bien vous êtes là, vous êtes à l'écoute et vous accompagnez le mouvement, ou bien vous posez des questions sur le fait que c'est bien ou c'est mal, mais vous êtes le seul à vous poser ces questions, et il y a des tas de gens qui vont le faire à votre place.